Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette deuxième vidéo de la chaîne La Petite Nazareth. Aujourd'hui, je vais vous lire un second texte de Nicolas Vucik. Je vais épeler son nom aujourd'hui, c'est un Italien, donc Nicolas, ça s'écrit N-I-K-O-L-A, et le nom V-U-C-I-C, Nicolas Vucik. Ce texte pourrait se résumer en un dessin. Nous savons tous que vivre, c'est pas facile. Alors voilà le dessin. Imaginez deux vers, il y en a un qui essaye de nager et l'autre qui arrive pas à nager et qui pourrait couler. On pourrait appeler ce vers la vie sans Jésus et l'autre vers où il nage, la vie avec Jésus. C'est un peu ce que va résumer ce texte. Les béatitudes nous invitent à regarder notre vie avec les yeux de Jésus, sans en désirer une autre, mais en y trouvant, même dans ses contradictions et ses paradoxes, de nombreuses graines de bonté, de lumière, de beauté, de qualité. Avoir un regard comme celui-ci nous sauve la vie, car il ne nous fait pas perdre de vue ce qui compte vraiment, ce que nous cherchons vraiment, nous le trouvons dans le royaume de Dieu qui est en nous. Mais la plupart d'entre nous croient qu'il y a bien d'autres conditions à remplir avant de pouvoir être heureux et comblés. C'est pourquoi vous ne parvenez pas à remarquer tant de traces de bonté et d'émerveillement dans votre vie. Si vous continuez à chercher ailleurs, si vous continuez à vous fuir vous-même, vous ne pouvez pas être en contact avec les nombreuses merveilles qui sont plus profondes de vous-même, là où se trouve la guérison et la félicité. Comment Jésus peut-il dire que les pauvres, les doux, les humbles, les affligés, les sans gloire sont bénis, alors que le bon sens dit que les riches, les puissants, les hédonistes sont heureux? La vérité est que si quelqu'un a tout, mais n'a pas Dieu, il est pauvre. Il lui manquera toujours quelque chose. Le cœur de l'homme est un puits infini qui ne peut être rempli de choses finies. Seul Dieu peut remplir le cœur humain et calmer ses vibrations profondes. Les pauvres sont heureux, car ils se sont vidés d'eux-mêmes et ont besoin de la grâce de Dieu. Mais Dieu donne la grâce à ceux qui prient, et non à ceux qui se croient autosuffisants. Celui qui se suffit à lui-même est déjà perdu. La pauvreté du cœur est une cage, une prison. La richesse spirituelle et la liberté de voler, c'est vivre, c'est avoir, mais sans posséder. Les gens bénis et heureux ne perdent pas de temps à blesser les autres. Les béatitudes rendent notre monde meilleur. En eux se trouve le début de la guérison du cœur, et le cœur guéri est le début d'un monde nouveau. Je crois qu'on pourra méditer sur ça. Il y a plusieurs chemins pour aller vers Dieu. Effectivement, on peut y aller par le cœur, parce que le cœur a une compréhension globale, directe et immédiate. Ce que Spinoza disait, il disait que l'intuition était l'intelligence intellectuelle de Dieu. C'est vrai que par le cœur, on peut avoir un mot qui nous touche et qui nous ouvre le cœur totalement et on comprend tout de suite. On peut aussi accéder à Dieu par l'intellect, mais on sera obligé de passer par le cœur. Et du cœur, on passe aussi par l'intellect, parce que comprendre, c'est important. Il y a un prêtre qui fait aussi des vidéos sur YouTube et qui dit souvent « l'amour vaincra ». Il dit à chaque fin de ses vidéos, moi je vais dire une autre phrase. Je vais dire que l'événement, c'est Dieu. Je vous souhaite une très bonne semaine.